C'est parti. Bonjour Jean-Charles, merci à l'association Jardin Fruité d'avoir invité le Langeac Express. Alors Jean-Charles, tu es le jardinier de ce magnifique jardin et on est devant cette mare. Et peux-tu nous parler rapidement de ce jardin, de son ancienneté? Bonjour à tous, du coup c'est un jardin très vieux, clos de mur, ça fait 1,5 hectare à peu près. Donc moi je m'en occupe 2 jours par semaine ici. Là on est devant un petit bijou, c'est la marque qu'on a rénovée il y a 2 ans avec l'aide de Solène Muller qui nous a permis de préserver les espèces qui étaient présentes. Donc on a changé le plastique qui était pas fonctionnelle et on a reprofilé la mare pour qu'elle soit intégrée au paysage. Et du coup, on a été bien récompensé parce qu'avant on avait 3 ou 4 grenouilles. Maintenant on a 3 ou 4 espèces de grenouilles. Il y en a au moins 50. Il y a des tritons alpestres, il y a des libellules, il y a plein de choses à voir. Et donc ça c'est une partie du jardin. C'est un jardin qui se compose en plusieurs séquences. Donc on a la roseraie qui est un des alors là Jean-Charles, importants. tu vas nous amener voir justement, c'est que on rappellera qu'il y a une journée porte ouverte dimanche 22. Voilà, c'est ça. Et là, tu nous emmènes voir un spécimen assez rare, un rosier liane. Oui, voilà, les gens ont l'habitude des rosiers arbustifs, donc qui font en général entre 1 et 2 mètres de haut. Mais là, nous, on a des rosiers lianes, donc c'est des arbres on va le voir. Des rosiers qui grimpent dans les arbres. Alors là, Jean-Charles, on se retrouve devant ce magnifique rosier liane. Un rosier liane, donc par essence, c'est un rosier qui grimpe donc d'année en année. Il fait des pousses de plus en plus hautes et il grimpe dans l'arbre. Et du coup, on voit, ça c'est un noyer à la base qui est complètement recouvert par le rosier. Ça, c'est un semis, c'est même pas une variété particulière. C'est un oiseau. Ici, la nature est maîtresse chez elle, donc les oiseaux picorent les fruits des rosiers et du coup sèment des pépins. Donc là, on a une nouvelle variété. Très bien. Alors, tu nous emmènes voir quoi maintenant? On va voir. Maintenant, on va voir du coup la zone d'accueil où les gens viennent du coup se restaurer parce qu'on a des portes ouvertes du coup dimanche. Donc chacun peut venir de 10h à 18h, même passer la journée, pique-niquer sur place. Il y a un petit spectacle à 16h30 sur les abeilles. Et du coup là, on va voir la zone d'accueil où on peut du coup investir les lieux en toute simplicité. Donc là, Jean-Charles, nous sommes sur la zone d'accueil. Oui, voilà, du coup, c'est l'endroit où on installe la buvette. Du coup, on a terrassé, là, c'était un pré en pente avant, un pré verger. Du coup, on a fait des petits murs en pierre sèche avec l'aide des stagiaires qui viennent apprendre, avec un murailler professionnel. Et là, par exemple, on a fait une plateforme pour installer nos rosiers qui sont à la vente. Donc, les variétés qu'on récupère, qui sont toutes des variétés anciennes, notamment il y en a plein qui viennent de Haute-Loire. Il y en a même qui s'appellent Rosa Incognita parce qu'on n'a même pas pu les nommer tellement elles sont rares. Et du coup, on les multiplie, on les greffe, on les met en pot et donc les gens peuvent repartir avec. S'ils tombent amoureux d'une variété, ils peuvent la planter chez eux. Alors, tu parlais d'abeilles, là, il y a toute une ruche de bénévoles qui sont en train de travailler. On ne les voit pas tous à droite, à gauche. Voilà, aujourd'hui, du coup, c'est une journée de nettoyage parce que forcément, un grand jardin comme ça, moi je suis tout seul 2 jours par semaine, donc je peux jamais faire en sorte que tout soit propre en même temps. Donc je demande de l'aide aux bénévoles et là, en quelques jours, on met tout bien propre au maximum pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. On se retrouve vers l'entrée de la roseraie pour en parler un peu. C'est parti. Alors ici, on se retrouve à l'entrée de la roseraie. Oui, voilà, du coup, c'est l'espace qui a été aménagé du coup pour conserver. Donc c'est un espace conservatoire pour les variétés qu'on glane à droite à gauche. Du coup, on a composé des massifs. C'est l'association qui a monté ça donc en 95. Donc la roseraie s'est créée dans les années qui ont suivi. Et le jardin a été aménagé avec l'aide d'un paysagiste avec plusieurs séquences. Donc là, la roseraie, c'est la première séquence. Et là, c'est très très odorant. On a plein d'odeurs différentes. C'est des variétés qui sont majoritairement, on va dire à 90% des variétés très odorantes. Donc voilà, on a même profité de ces qualités-là pour faire un pétillant de rose. Les gens pourront goûter, on prend des pétales, on les fait fermenter. Alors, qu'est-ce que j'ai juste passé le truc et puis les gens viendront découvrir toute la roseraie. Voyez, vous rentrez ici, vous rentrez et là, écoutez, dimanche, vous pourrez venir découvrir. Alors tu parlais tout à l'heure qu'il y aurait un spectacle et là on se retrouve devant un rucher école. Oui, voilà, du coup c'est une ruche qui a été aménagée, donc on peut circuler autour, les abeilles rentrent et sortent par le haut, donc il n'y a pas de risque de piqûre. Voilà, du coup à 4h30 il y aura un spectacle, donc c'est Aurore Trail qui propose un spectacle sur le monde des abeilles et du coup vous pouvez venir, c'est gratuit, donc vous pouvez venir toute la journée de 10h à 18h, donc dimanche 22, et à 4h30, donc à 16h30, il y a le spectacle dans le jardin.
Très bien, merci. Je te remercie. Et puis, venez nombreuses dimanches alors. Merci, bonne journée.